Vous dites que s'il voulait être réélu, il ne servirait pas les riches ou il ne servirait pas la classe dominante et la classe bourgeoise. Mais pas du tout, puisque le jeu électoral étant aussi pipé qu'il l'est, eh bien effectivement, il est possible, et ça a été possible en 2017, qu'un candidat qui ne soit soutenu que par la bourgeoisie, qui représente à peu près 10 ou 12% d'une population, et donc 23% du corps électoral, et c'est exactement ce que Macron a fait comme score, à peu de choses près, eh bien oui, il est tout à fait possible de gagner une élection présidentielle en étant soutenu strictement par la bourgeoisie. Et c'est exactement ce que nous voyons en ce moment, où il y a un choix très clair du macronisme, de Macron et des gens qui l'entourent. Ils jouent le soutien et la solidarité de la bourgeoisie autour d'eux, parce qu'ils savent très bien que notre jeu électoral extrêmement pipé, la démocratie représentative n'étant pas une démocratie comme vous le savez, eh bien, ils peuvent très bien être réélus dans 3 ans en simplement jouant une solidarité de classe et en stigmatisant tout ce qui n'est pas la bourgeoisie, c'est-à-dire les classes populaires considérées comme vulgaires, violentes, antisémites à l'occasion, etc., etc. Donc il est absolument possible quantitativement de jouer le vote de classe pour être réélu, et c'est bien ce qui est arrivé en 2017, et c'est bien ce qui arrivera en 2022. Et